J'arrive même plus à l'ouvrir. Peut-être qu'avec du collier. Jacques! T'es là, mon Jacques! Arrête! On n'a passé l'âge de jouer à cache-cache, enfin! Ah! T'es contente de toi, Lucie? Mais chérie, dans tous les mariages, on jette du riz aux mariés, ça porte bonheur! Là, t'as bien visé, c'est le bonheur total! Hein. Et c'est pour ça que t'as quitté la noce en hurlant. Oh! Ce que tu peux être douillé. Allez, viens, ta sœur va jeter un œil à ton bobo. Ah non! Surtout, tu ne jettes plus rien! Oh, mais c'est de ma faute! Laisse-moi une chance de me rattraper. Mais dis donc, t'étais armé? Je risquais pas d'y échapper. Allez, j'ai un mouchoir, assieds-toi et ouvre l'œil. Mais non, l'autre, voyons. Mais je peux pas, le riz fait ventouse. N'importe quoi, c'est du riz incollable. C'est juste un mauvais moment à passer. Ah, mais c'est exactement ce que je me suis dit tout à l'heure à l'église. Oh mais non, tu ne vas pas remettre ton mariage sur le tapis. De toute façon, c'est trop tard. Je suis marié depuis quoi? 10 minutes et je suis déjà infirme. C'est un signe. Mais Jacques, Corinne est une femme parfaite. Oui, pour un autre. Mais vous vivez ensemble depuis 14 ans. Eh bien justement, après 2 septennats, il fallait un vrai changement. Lucie, tu me connais. Je suis incapable d'être l'homme d'une seule femme. C'est au-dessus de mes forces. Pour l'intelligence de Corinne, elle a toujours su fermer l'œil. À nous deux, quel beau couple, hein. 2 cyclopes. Ah. Ouvre! Plus t'attends, plus le grain de riz va gonfler. Oh non, il manque plus que ça. Mais chérie, tes amis t'attendent. Parce que t'appelles ça des amis? Quand le curé a demandé « Jurez-vous fidélité à votre femme ?» l'église entière a éclaté de rire. Forcément. Ils connaissent la bête. Tu veux que je te dise? Pour que la fidélité soit jouable, faudrait lui fixer une date de fraîcheur, comme pour les denrées périssables. Mais t'es épuisant, tu sais. Bon alors, tu me le donnes cet œil? Le curé devrait dire « Jurez-vous fidélité à votre femme jusqu'à lundi matin ?» Et là, on pourrait tenir la distance. Bon alors, c'est pour aujourd'hui ou pour lundi matin? En tant que publicitaire, hein, je te le relookerai, moi, le mariage. Non, mais t'as vu comment je suis habillé? En habit. Mon pingouin. Le jour de son mariage, je vais mettre jamais en chaud. Et moi, en plus, je suis borgne. J'ai rarement vu quelqu'un aussi heureux de se marier. Mais c'est évident, le mariage, c'est un duel à mort. Sinon, les 2 adversaires ne convoqueraient pas un témoin. Quelle plaie ce téléphone! Allô. Hier matin, j'étais à un enterrement. Il y a un portable qui a sonné à l'intérieur du cercueil. Et c'était le portable de la grand-mère. Ils avaient oublié de lui retirer. Et toi, j'entends rien. Allô. Si la pauvre femme dans son cercueil avait répondu, t'imagines la famille en train de crier « Trop tard, mémé! Faut raccrocher !» Mais tu vas te taire, oui. J'ai plus d'antenne. Allô. Ah oui. Tu m'appelles d'où, là? Oh, c'est mémé! Je suis en enfer! Oh, ils sont dingues de jauver autant! Mais tu vas te taire, oui. Oh. Comment? Quoi? Hein? Maintenant? Ah.
Hein? Mais si, mais bien sûr que je suis content. Mais quand je suis content, je fais toujours ah! Yes! Du premier coup, une grainerie. Ok, je fais le nécessaire. Un peu plus, il était trop cuit. Hein. Mais qu'est-ce que tu fais? Ah ben, les parents disaient toujours, faut pas gâcher la nourriture. Parents, s'ils avaient pu prévoir ce que t'allais devenir, ils se seraient certainement abstenus. Oh ben, c'est la gentillesse du jour. Je préfère ne pas répondre. Bon, maintenant que je t'ai dégrainderisé, on retourne à l'auberge. Je te rejoins, mais je vais d'abord aller replier les chaises longues. Ah, parce que le ramassage des transats passe avant ton mariage. Lucie, notre futur président de la République va se pointer en hélicoptère. Il va se poser où? Dans la piscine? Elle est même pas chauffée. C'était Michel! Quelle bonne surprise! Et toi qui lui en voulais d'être absent à ton mariage! Ah non! Ici je ne veux voir personne de la noce. Hein. La maison, c'est sacré. Compris, Lucie? Compris! Oh, mais j'arrive! Oh! Ah, mais je n'ai que 2 jambes! Et elles arrivent en fin de garantie! Bonjour, madame. Je suis bien chez Jacques Lasségoué. Non, oui. Mais pour la noce, c'est juste à 50 mètres d'ici. Hein? Quelle noce? Eh bien, celle de Jacques et Corinne. Pourquoi? Vous n'êtes pas un invité? Parce qu'en plus, il se marie? Vous n'êtes pas un ami de Jacques? Pas encore, madame. Bon, il est chez Louis? Ah oui, mais mon frère a déjà beaucoup de mal à assister à son propre mariage. Je lui dirais que vous êtes passé. Vous êtes monsieur... Alors comme ça, il se marie? Oui. Ça tombe bien. J'ai un cadeau pour Louis. Oh, mais ça c'est gentil. Je mettrai content. Ah non! Je préfère le loup d'honneur main propre. Mais qu'est-ce qu'on aura rigolé à cette noce? Bon, je vous en prie. Asseyez-vous. Je peux savoir ce qui vous chagrine? Non, laissez-moi. Je n'ai aucune envie de vous parler. Très bien. Charmant. Eh bien, je vais me faire une auto-conversation. J'adore me surprendre en me posant des questions auxquelles je ne m'attends pas. Et vous, madame, vous êtes heureuse? Suis-je heureuse, madame? Tiens, on ne me l'avait jamais demandé. Premièrement, pas madame, mademoiselle. Je ne me suis jamais mariée. Oh, mais vous avez de la marge. Vous êtes encore très comestible. Oh, vous me faites rougir. Non, moi, mon truc à moi, c'est la chanson. Et si mon frère s'était occupé de moi, j'aurais pu devenir une star. On dit que j'ai de jolies gambettes. C'est vrai. Que je suis la plus chouette. C'est vrai. Oh, la poule qui chante haut n'est pas celle qui prend le mieux. Mais dites donc, et vous prenez pas vous, hein? Oh, mais là, l'air le plus je connais par cœur plus de 3000 chansons. Ouais, pas possible. Oh, si. Mais la chanson la plus appropriée, là, ce serait... Il y a de la joie. Bonjour, les hirondelles. Il y a de la joie. Dans le ciel par-dessus les toits, il y a de la joie. Et du soleil dans les ruelles. Il y a de la joie partout. Il y a de la joie. Même à Roissy, les pistes ne sont pas aussi bien balisées. Jacques Lasségoué? Oh, mon pauvre ami! C'est qui? Ah ben tu le vois bien. C'est un bout en train. Ah, mon pauvre ami! Écoutez, monsieur, je comprends votre émotion, mais vous savez, le mariage, il y en a qui survivent. Vous êtes du côté de ma femme. Pas vraiment, non. Tenez, c'est pour vous. Merci, mais il ne fallait pas. Bon, allez hop, en mariage. Vous pourriez au moins l'ouvrir? Oh ben oui, Jacques, ouvre-le, quand monsieur puisse repartir. Bon, alors à la demande générale... Non! Ah, mais qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Madame ne doit pas assister à l'ouverture du paquet. Oh! Après la conversation passionnante que nous avons eue, c'est mesquin. Écoutez, monsieur, j'ai déjà eu une matinée hyper contrariante, alors... Accordez-moi 3 minutes et après je vous laisse. D'accord, mais on dit minute. Ah oui, pardon. Minute. Mais qu'est-ce que c'est que cette énergumène? Eh oh, Lucie, tu veux bien aller guetter l'arrivée de Michel? Ah
oui, l'hélicoptère. Oh, ben, comme dans les grands aéroports, je vais le guider en agitant 2 raquettes de ping-pong. Oui, c'est ça, merci Lucie. Et si c'était un paquet piégé? Mais qu'est-ce que tu vas imaginer? Oh non, mais je t'assure, il a une tête de portrait robot. Enfin bon, au cas où, n'oublie pas que je pratique les arts martiaux. Chucky! Chucky! Oui, oui, surtout le lancer de rire. Je sais, ma sœur est hors norme. Bon, la première fois ça surprend. Mais avec le temps, on s'y habitue toujours pas. Bon, alors, votre cadeau. Non, alors, mais qu'est-ce qui vous prend de crier comme ça? Vous me faites peur. Tout d'abord, regardez mon passeport. Vous savez, une carte de visite m'aurait suffi. Ah oui, ah oui, oui. Ah oui, là, c'est bien vous. Ah oui, vous aviez déjà cet air joyeux qui vous caractérise. Mon nom ne vous dit rien? Toury? Non. Toury? Mais alors, vous êtes de la famille d'Emmanuel? Oui, par alliance. Je suis son mari. Ah! Qu'est-ce que vous racontez? Elle n'a jamais été mariée, voyons. Sincèrement, monsieur, je vous préférais. Tenez, sur cette photo-là, c'est bien vous qui tenez ma femme par le cul? Ne laissez pas traîner ça, enfin. Alors, comme ça, vous êtes le... Non, non, non. Eh si, hélas. Oh, enchanté. Moi pas. Ah, mais alors ça, alors, mais vous êtes mariés depuis combien de temps? 7 ans. Ah, bah c'est moins grave. Non, non, je veux dire. Non, mais c'est logique que dans les liens du mariage, au bout de 7 ans, il y ait du mou. C'est moi le mou? Vite! Elles sont terminées les 3 minutes! Lucie, je t'ai demandé de guetter l'arrivée de l'hélicoptère. Bon, je retourne me transformer en tour de contrôle, puisque tel est mon destin. Mais pour me tenir compagnie, je peux prendre ma petite radio. Oui, mais alors fais vite. Oh, je me suis enregistré une compilation. Comme ça, j'ai toujours un morceau qui correspond au feeling du moment. Lucie, tes états d'âme n'intéressent pas monsieur. Ah mais peut-être, mais je fais comme si. Oh, moi, au cinéma, ce que j'adore, c'est quand il y a de la musique sur les images. Eh bien, moi, dans la vie, je fais pareil. Un jour, je vais l'étrangler. Bon, alors, si je comprends bien, vous êtes venu spécialement aujourd'hui pour provoquer un scandale. Mais pas du tout, j'ignorais complètement. Emmanuel! Mais moi aussi, je suis bouleversé de découvrir votre existence. Ah, mais le jour de mon mariage en plus. Tu parles d'un cadeau. Oh monsieur, je vous souhaite un bonheur plus durable que le mien. Ça, c'est mon problème. Et puis, cessez de dire plus. C'est agaçant comme tic. Bon, vous désirez que je rompe avec votre femme, c'est ça? Emmanuel! On pourrait peut-être lui demander son avis, non? Pardonnez-moi, je vous fais une scène de jalousie alors que mon alliance est encore tiède. Écoutez, monsieur, écoutez. Chaque jour sa peine. Aujourd'hui, vous me fichez la paix, et demain, on en reparle calmement. Demain, monsieur, ce sera trop tard. Je serai dans les cieux. Comment ça, dans les cieux? Ah non, me dites pas que vous avez l'intention de vous suicider. Mais laissez-moi... Ah non, 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 ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Enfin, ne faites pas ça chez moi. Enfin, laissez-moi terminer. Dans les cieux, en avion. J'habite Tahiti depuis 3 ans. Depuis 3 ans. Oui, nous vivions séparés. Mais alors, de quel droit vous venez polluer mon mariage? Abrégeons. Emmanuel vous a-t-elle dit qu'elle m'aimait? Vous savez qu'entre elle et moi, tout était foutu. Foutu? Vous voulez dire foutu? Ah oui, mais en Polynésie, les U se prononcent OU. Vous voyez? Bon, on en était U. Je vous demandais si vous étiez... Si vous saviez que vous étiez cocu. Oui, le jour où j'ai reçu cette lettre, qui m'a fait un mal, fut...
Jean, j'ai passé avec Jacques un week-end hyper sensuel dans sa résidence secondaire. Ah, c'est pas la peine d'hurler comme ça. Je sais lire. Et comme sa femme était clouée à Paris par une grippe, j'ai pu profiter de Louis 2 jours entiers, oui. Ça s'est donc passé ici. Mais ici ou ailleurs, ça change quoi pour vous? Quand on habite Tahiti, on n'est plus à 100 km près. Emmanuel savait que vous alliez vous marier aujourd'hui? Franchement... Oh bah oui, hein, au point nous en sommes. Hein. Alors non, je comptais lui faire la surprise à son retour d'Hawaï. On n'a pas idée aussi de poser en maillot de bain à longueur d'année. Ah non, moi je serais vous, je lui interdirais de faire mannequin. Oh non! Mais vous auriez dû l'avertir avant son départ. Pour lui gâcher son voyage. Alors ça c'est bien une réaction de Marie. C'est avant que j'avais menti. Aujourd'hui, je ne fais que rétablir une vérité anticipée. Ouais, vous avez une bien singulière conception du couple. Hein. Mais pas du tout. Écoutez, à sa femme, on promet le mariage. Eh bien à sa maîtresse, on promet le divorce. Emmanuel! Ah, mais qu'est-ce que vous êtes agaçant avec votre... Emmanuel! Emmanuel! Elle est pas là! Si, sauve-nous ensemble. Quoi? Elle est rentrée de voyage sans me prévenir? Non mais vous êtes fous là! Elle est où? Devant la grille? Non, non, monsieur, Ah bon? elle est là. Dans le jardin, mais c'est pire, elle va tomber sur Lucie! Non, monsieur! Elle est là! Comment ça, elle est là? Vous voulez dire que le cadeau c'est elle? En quelque sorte, oui. Alors là je crains le pire. C'est un cactus. Oh, c'est pire qu'un cactus. Oh, monsieur Lassegoué, il va falloir être fort. Cessez avec votre vinette. Ma femme m'attend. Et vous avez de la chance, car la mienne n'est plus. Comment ça n'est plus? Elle est morte! Emmanuel! Morte! Emmanuel! Mon Emmanuel à moi! Notre Emmanuel à nous! Vous tous! Monsieur! Si c'est une blague, hein, c'est d'un goût! Sortez! Son hélicoptère s'est craché à Hawaï, près d'Honolulu. C'est un télégramme qui m'a prévenu. Oh, je dois encore l'avoir sur moi, mais c'est pas vérifié. C'est pas possible! Ça s'est passé quand? Il y a 8 jours. Je sais, c'est incompréhensible et si brutal. C'est pas vrai, mais c'est trop horrible! Oh, ma femme vous aimait, vous savez, hein. Oh là là, qu'est-ce qu'elle vous aimait. Qu'est-ce que vous l'avez rendue heureuse. Oh. Mais j'ai fait ce que j'ai pour! Oh mon pauvre souris! Oh, vous pouvez pas savoir comment elle était douce, sensuelle. Ah bah si, quand même. J'en ai un peu profité, oui. Ah oui, pardon. Je suis complètement anéanti. Bon, monsieur Lassegoué, Emmanuel vous avait-elle fait part de ses vœux testamentaires? Comme si à son âge on pouvait prévoir. Ben si, justement, en fouillant ses papiers, j'ai retrouvé son testament holographe. Holographe? Vous voulez dire holographe? Ah oui, mais à Tahiti on dit holographe. Enfin, vous voyez, comme sur le globe terrestre on est à l'opposé d'ici, on inverse. Hein. Enfin, bref, lisez vous-même, moi ça me fait trop mal. Au cas où il m'arriverait malheur. Je désire être incinéré. Incinéré, ça prend 2 N. Oh, mais quelle importance l'orthographe. L'orthographe, continuez. Mais c'est un supplice. Et que mes cendres soient dispersées là où j'étais la plus heureuse avec Jacques. Sur son lit. Voilà pourquoi je vous ai apporté son ourde funéraire. Pour exécuter ses dernières volontés. Non, mais attendez là. Non, mais vous n'avez pas l'intention de... Bah si, je sais, ça dépasse l'entendement. Bon, elle est là-haut. Oui, j'ai compris. Elle est au ciel. Non, votre chambre. Elle est là-haut. Oh non, mais c'est un cauchemar. Vous n'allez pas... Enfin, vous ne pouvez pas. C'est pas propre. Et puis, c'est pas légal. Oh, laissez monsieur, ne vous inquiétez pas. Je m'occupe de tout. Plus vite ce sera terminé, plus vite nous serons soulagés.
Bon alors, votre chambre, c'est bien celle-là? Ah non, pas sur mon lit nuptial. Oh, mais elle a écrit ça pour rire. Monsieur, les dernières volontés d'un être aimé, c'est sacré. Même s'il s'agit d'une lubie. Allez, laissez-moi passer. Pas question. Emmanuel, tu viens avec moi. Ma femme, il m'a pris ma femme. Oh non. Voilà. Cachez-vous. Mais pas dans ma chambre. Chez ma sœur. Et puis rendez-moi ça. Ma femme, il m'a pris ma femme. Et taisez-vous, je vais quand vous la voler. Mais t'en fais une tête. Non mais tu t'es regardé. C'est que je suis passée un tout petit peu trop près de l'hélico. Il est parti le coup de colle? Le quoi? Eh ben, le type là, tout en noir, on aurait dit un corbeau. Ah, celui-là. Quel oiseau de malheur. Mais au fait, c'était quoi son cadeau? Rien. Un cendrier. Il nous a fait tout ce vite, un cendrier. Non mais il est tombé. Oh, Jacques, le banquet, on va se faire tuer. Je pars en éclaireuse pour les faire patienter. Lucie, l'auberge, c'est par là. Ah bah oui, mais tu permets que je me refasse un look. Non mais si je me pointe comme ça, tout le monde pensera que tu t'es vengé du grain de riz. Pas dans ta chambre. Va plutôt dans la salle de bain. Le miroir est plus large. T'auras une meilleure vue d'ensemble sur les dégâts. Les gars. Oh non mais pourquoi pas les gravats pendant que tu y es? Bon, allons voir l'état du chantier. Quel accueil! Merci de t'être précipité. Pardonne-moi, Michel. Pardonne-moi. Aujourd'hui, je manque à tous mes devoirs. Et voilà, 3, comme sur le Pecno. Mais je t'en supplie, fais attention. Tout peut aller si vite en hélicoptère. Heureusement, sinon je ne serais jamais ce soir en Vendée pour le coup d'envoi de ma campagne électorale. Comme si je l'ignorais. À l'agence, on a bossé dessus comme des malades. Mais pourquoi au dernier moment tu as changé la date? Du coup, ça tombe juste le jour de mon mariage. En fait, toutes mes félicitations. Me féliciter, mais de quoi? D'avoir capitulé? Oh mon Michel, si tu savais. Quelle journée atroce! Corinne a eu un malaise? Pour penses-tu? Elle est increvable, celle-là. Bien, passons aux choses sérieuses. Ah oui, Lucie va t'accompagner à l'auberge. Je vous rejoins. Le temps d'offrir un verre à ton pilote. Lucie? Chérie. Jacques, je n'ai nullement l'intention d'assister au banquet. Oh Michel, quel dommage. Vous auriez fait sensation auprès de mes copines. Je les surnomme le club des vieilles peaux. Ce sera pour notre fois. Si elles sont comme vous dites, elles ne sont plus à un jour près. Mais alors, tu es venu pour embrasser la mariée? Ah, Corinne y sera très sensible. Jacques, c'est toi que je suis venu voir. Uniquement toi. J'ai de très mauvaises nouvelles à t'annoncer. Bah vas-y, te gêne pas. Aujourd'hui, je cumule. Bon, allez chérie, je m'éclipse, hein. Mais pas de bêtises, hein. En effet, Michel, tu as la tête des mauvais jours. Ma décision est prise. Je te quitte. Lucie, ne t'en mêle pas. Il s'agit certainement d'un malentendu. Mais il m'a fait peur cet abruti. Lucie, je vous en prie, restez correct. Oh, mais oui, enfin, Michel va nous expliquer. Eh ben, il va m'expliquer pourquoi, en ouvrant ma penderie, je suis tombée nez à nez sur... Mais sur quoi? Sur son reflet dans la glace. Ah, c'est sûr, il y a de quoi être terrifié. Allez, laisse-nous. Ils vont pas le laisser dans ma chambre, Mais le quoi? Le corbeau. Vous avez un oiseau dans la maison? Mais c'est épouvantable. Je suis terriblement superstitieux. Lucie, ouvre ta fenêtre, qu'il s'en aille. Oh, mais t'es drôle, toi. C'est trop haut, il va se faire mal. Oui, il a du mal à voler. Il a du plomb dans l'aile. En tout cas, moi, je n'y retourne pas. Hein. Va savoir où il se planque maintenant.
Et toi, tu restes figé. Ah, mais comme si j'avais le temps de me chasser le corbeau. Mais c'est surréaliste. Ah, laisse, Michel, laisse. C'est mon corbeau, c'est à moi de m'en occuper. Alors toi, t'en loupes pas une. Michel, et chez vous, comment va cette délicieuse Clarisse? Oh, en ce moment, c'est cabriolet. Ah, pourquoi? Sous la tension? Les agrafes de son lifting ont cédé? Mais non, la malheureuse souffre d'un urticaire géant. Une allergie aux fraises. Oh, mais ça, les fraises, il faut les consommer uniquement les mois en Bon, air. il s'en sort avec son corbeau. Et Clarisse, elle a le visage comment? Cramoisi. Oh, pauvre chou, c'est pas une couleur qui va avec tout. Ça y est, Michel, le corbeau s'est envolé. Il a même laissé les plumes. Les plumes de l'encrier. Elle dit qu'elle aurait pas dû t'en crier. Bon, maintenant tu files à l'auberge et tu la bouges plus. Mais arrête de me pincer. Je vais être pleine de bleu. Et ça aussi, c'est pas une couleur qui va avec tout. Quoi encore? Ils n'ont pas de sono à l'auberge. Alors ce soir, devine qui va mettre le feu. Lucie la DJ. Je vais vous animer une méga teuf. J'attaquerai bille en tête avec une chanson particulièrement bucolique. Enfin, chacun sa croix. Eh oui, toute une époque qui se termine. Bien, je me boirais bien un petit quelque chose, moi. Oh, tout ça d'une tristesse. Ah, ça, en revanche, ça m'a l'air beaucoup plus gai. Corinne a toujours le chic pour les cocktails. Mais t'es fou! Ne touche pas à ça! Pourquoi? C'est mortel! Mortel? Oui, c'est du poison! Du poison? Pour les taupes! Si tu savais comment ils m'empoisonnent l'existence, les taupes! Et tu crois que c'est l'endroit idéal pour ranger ça? Ça n'a plus d'importance pour elle! Pour elle? Pour qui? Pour les taupes? Michel, c'est quoi cette histoire de me quitter? J'ai décidé de confier ma communication à l'agence ID+. Mes pires ennemis? Non, tu me fais marcher! J'en ai l'air? Oh, non, mais c'est ma peau que tu veux! Attends, Coco, ta réussite, à qui tu la dois? Ça, je suis pas prêt d'oublier. Tu me le rappelles à tout bout de champ. Eh bien, rappelle-toi que c'est moi qui t'ai créé de toutes pièces. Ah, t'as raison, parlons-en. Regarde un peu. T'aurais pu marquer Frankenstein. Mais quand je t'ai pris en main, tu végétais comme 15e adjoint à la mairie de Bure-sur-Yvette. Et aujourd'hui, grâce à moi, tu es dans les starting blocks pour l'Élysée. Ah, si tu cherches à me culpabiliser, c'est inutile. Je cherche les fautes professionnelles que j'aurais pu commettre. Trouve-moi une seule, et je m'incline. Très bien. Je voulais te nager. Mais puisque tu insistes, d'après mon état-major, tu véhicules une image de has-been. De has-been? Moi? Mais hé, ouvre les yeux là, mais c'est tout le contraire. Je suis un Will Be, quoi. Alors que lui, Jacques, Will Be, quoi. Jacques, j'ai besoin de 109. 209? Ah mais là, mais c'est plus Frankenstein, hein. C'est carrément Dracula. Alors pour toi, je suis has-been. Non, mais t'es perçu comme un fêtard. Et c'est très mauvais pour mon aura. Ah, ton aura. Ah, mon pauvre bonhomme, tu sais même pas ce que ça veut dire. Et puis, pour les leçons de morale, t'es très mal placé. Qu'est-ce que tu insinues? Oh, mais ta pauvre Clarisse, avec toutes les cornes que tu lui as plantées sur la tête, faut pas chercher plus loin l'origine de sa scoliose. Moi, c'est différent.
Et si tu cherches à me faire chanter... Ah, parce que tu m'en crois capable. Oh là là, après tant d'années, on arrivait là. Mais pourquoi aujourd'hui tout se dérègle? Jacques, reconnais-le, c'est fou ce que tu traînes derrière toi comme cadavre. Ah, ça, je peux même pas le nier. Coco, j'ai un flair infaillible. Si tu me lâches, c'est pour une autre raison que la raison d'État. En tout cas, j'ai au moins eu la délicatesse de venir te l'annoncer moi-même. T'aurais pu l'apprendre par la presse, comme c'est la coutume. Mais merci, 1000 fois merci. Et tu veux que je me mette à plat ventre pour que tu puisses me piétiner davantage? Je suis très minuté. Le meeting. Ah ben oui, juste le jour de mon mariage, que je sois bien coincé. Ah, ça c'est vrai que t'as du flair. Ah, dans le genre faux cul, t'es un maître étalon. Tu m'as toujours dit, on ne peut pas réussir en politique sans trahir. Et tu vois, j'appelle tes conseillers. C'est la vie. Je te garde toute mon amitié. Sans rancune? Non, non merci, la maison n'accepte pas les pourboires. Ah, je comprends, c'est trop frais, mais tu verras. Avec le temps, l'amour propre, ça cicatrise très bien. Au revoir, Jacques. Au revoir. Mais adieu, oui. Non mais, je t'en ficherais, moi dit has-been. Ces élections, mais c'était le couronnement de ma carrière. Michel, Michel, attends-moi, je pars avec toi. Elle est grave. Ouais, où ils sont passés? Bon, n'empêche qu'elle a raison, la grande motte. Mon vernis sang de bœuf jure complètement avec mon rouge à lèvres l'étance de phoque. Bon, voyons voir ce qu'il me reste comme vernis. Là-dedans, ça ne sèche pas, c'est pas comme moi. Ah, bon. Oh! Mais c'est quoi ce truc-là? Sacrée Corinne! Tant qu'elle en parlait, elle se l'est enfin confectionné son aphrodisiaque. Cela dit, le jour de son mariage, c'est une circonstance. Je l'emmène, ils vont ensemble au moment de la jarretière, ça pimentera la fête. Atchik, atchik, atchik! Aïe, aïe, aïe! Atchik, aïe, atchik, aïe, aïe, aïe! Le salaud! Son hélico m'a envoyé une poussière dans l'œil! Dans le même en plus! Il est parti? Ah! Alors vous, le corbeau, hein, disparaissez! Vous avez une saleté dans l'œil, laissez-moi regarder. Ah! Non, 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 non! Moi, je vous verrai, mieux je me porterai. Allez-vous-en! On ne voit plus ma femme? Vous l'avez posée où? Oh, Emmanuel, si tu étais encore là, on s'enfuirait tous les deux. Loin, loin. Elle est là, votre femme. Au-dessus du bac à légumes. Oh, monsieur, comme s'il fallait encore la refroidir. Reprenez-la. Je ne supporte plus la vue de cet objet macabre. Vous l'avez transvasée? Mais qu'est-ce que vous racontez? Reprenez-la enfin. Je veux garder d'ailleurs votre image. Mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse de ça? Demi-écrémé? Oh mon Dieu, ils ont fait le travail qu'à moitié. Et en plus, la date de fraîcheur est périmée. Quoi? Parce qu'en plus, ils mettent une table de fraîcheur. Oh, pardon, j'ai confondu avec... un peu plus, et vous repartiez avec ça. Quelle horreur. Si ça se trouve, c'est tout caillé là-dedans. Oh, mais où est-elle? Elle était encore là au moment des taupes. Taupe? Quelle taupe? Bon, monsieur, je veux ma femme tout de suite. Oh, mais puisque je vous dis qu'elle a disparu, vous voulez qu'on fasse l'inventaire du frigo? C'est pas elle. Non mais dites donc! Ne répondez pas trop vite. Si ça se trouve, c'est elle, déjà réincarnée. Ah, ça va mieux. La poussière est partie. La poussière est partie? Non, mais dites, c'est de ma femme dont vous parlez ainsi? Écoutez, monsieur, je ne sais plus où j'habite. Et moi si. Je connais toutes vos adresses. Et bien justement, c'est bien ça le problème. Alors à partir de maintenant, chacun chez soi. Moi, je vais attendre tranquillement que mon réveil sonne. Quand je fais un cauchemar, c'est toujours lui qui me sauve au bon moment. Tic, tac, tic, tac. Non mais je suis sûr que vous avez caché ma femme quelque part. Tic, tac, tic, tac,
Quelle tête en l'air! J'ai oublié mon dissolvant. Prends tes pieds. Ah, elle est revenue, quel bonheur! Enfin, mon gentil. Donc, c'est toi qui avais pris ça? Tu sais ce que c'est, malheureuse? Bien sûr, c'est un truc de bonne femme. Toury, calmez-vous. Lucie nous l'a rendu. Comment ça, nous? Ah non, Jacques, c'est uniquement pour ta consommation personnelle. Tu ne partages pas avec le corbeau. Quoi? Et quand tu auras vidé ça, petit Vénard, tu rendras Corinne très heureuse. Très heureuse. Avec ça? Ah ben alors là, faudra qu'on m'explique. Mais d'abord, pourquoi t'as quitté mon mariage? Eh bien, c'est à cause de la cousine, tu sais, celle qui habite... Oh mon Dieu, si ça s'était ouvert, ça aurait été... La Grande Motte. La grande motte? Oh, c'est un petit peu exagéré. J'aurais plutôt dit le petit A. Jacques, tous les mots que tu dis, je les comprends séparément, mais dès que tu les mets bout à bout... Et quand je te dis retourne à l'auberge, ça, tu le comprends? Oui, mais pas sans toi. On a fini les escargots et on va attaquer le poisson. Oui. Eh bien, tu attaqueras le poisson. Le poisson sans moi. Et puis tu n'arrêtes de clouer définitivement le bec. Toury, tout s'écroule. Je m'enfonce. Bon, monsieur Assegoué, le plus important dans la vie, c'est d'accomplir son devoir. Ah oui, vous avez raison. Être en paix avec sa conscience. Ah non mais c'est pas vrai. Non mais vous êtes têtus vous hein. Rendez-moi ça. Mais c'est dernière volonté! C'est à l'opposé des miennes. Ici c'est Donnez-moi un ça. domicile privé, pas un jardin des souvenirs. Il y a des jours comme ça où tout bascule. Ma femme! Vous l'avez laissé tomber! Oh mon Dieu! Maintenant elle est partout. Monsieur Lassegoué, vous êtes là? Non, il n'y a plus de la Ségué. Il en peut plus le Lasségué. Il est laminé le Lasségué. Ça m'étonnerait. Je reconnais votre voix. Toury, allez vite tirer le verrou. Je viens de croiser votre sœur. Elle m'a bien recommandé d'insister. Ah non mais c'est pas vrai. Mais qui c'est celle-là? Vous ne me reconnaissez pas? Non madame, je reconnais plus personne. Même celle que j'ai beaucoup aimée. Oh, j'étais à côté de vous à l'église. Qu'est-ce que vous m'avez fait rire? Eh ben tant mieux. Comme ça je me serais pas marié pour rien. Bon maintenant allez-vous-en. L'instant est grave. Un peu, je pense bien. Un mariage, c'est pas une chose qu'on fait à la légère. Légère. Tellement légère. Kérocho, mon nom vous dit bien quelque chose? Non, plus rien ne me dit. Maintenant, allez-vous-en. Mais si, Q Kérocho de l'Est républicain. À la fin de chacun de mes articles, on signe les initiales. QQ. Et elle en est fière. Au journal, on dit avec Kérocho, l'info est bien au chaud. Eh bien, chez les Lasségués, on est bien fatigué. Toury, faites-la partir. Mais on m'a chargé de vous consacrer une page entière. Et ça fait une heure. Mais arrêtez, mais vous marchez dessus. Mais sur quoi? C'est sur la moquette! Monsieur Lassegoué est très maniaque pour sa moquette! Ceci étant, je vous félicite. Elle est superbe. Superbe. Mais elle était superbe. Mais arrêtez de marcher avec vos pieds. Avec quoi voulez-vous que je marche? Toury, faites quelque chose, elle est en train de la piétiner. Moralès, Moralès, toi qui voulais voyager, te voilà éparpillé. Excusez-moi, mais là, je ne sais plus où aller. Oh, madame, ce que vous nous infligez, c'est atroce, c'est inhumain. Mais c'est pire que ça. C'est sacrilège. Mais qu'est-ce qu'elle a donc, cette moquette? C'est de la laine
bête. C'est beaucoup moins grave. Un touriste. Bien sourd. Le cuir, ça respire. Mais tandis qu'elle ne respire plus. Pourquoi? C'est du synthétique. Elle est inifugée. Oh, il y a des mots comme ça que je supporte plus. Bah, je pouvais pas deviner, hein. C'est quoi les autres mots invités? Vous avez une liste? Oui, je sens que je vais faire un malaise. Montrez-lui le chemin, là. À quoi on joue là? À chat perché? Descendez du cuir et suivez-moi. Pardon? Oh, mais suivez-le. Mettez vos pieds exactement dans les pattes touristes. Ah, mais concentrez-vous, le discuter là. Est-ce que vous allez poser des mines dans la moquette? Concentrez-vous. Et pour mon interview? La pauvre, ce qu'on lui fait subir. Non, je me fais la plus légère possible. Hein. Pardonne-nous. Pardonne-nous. J'avais encore jamais vu quelqu'un demander pardon à sa moquette. Hein. Non mais tout à l'heure, c'est elle que vous auriez dû épouser. Mais vu son état, mais c'est impossible. Pauvre chérie. Pauvre chérie. Oh bah alors là, c'est carrément du fétichisme. Tiens, qu'est-ce que c'est que ça? Mais ne touchez pas avec vos doigts. Oh, pitié, madame. Elle a déjà terriblement souffert. C'est bien ma belle. Jamais je suis tombée sur deux fêlés. Et pour mon interview, parce qu'à l'origine, je n'étais pas venue pour faire le grand écart. Je vous rejoins dès que j'en ai fini avec madame. Madame? Enfin monsieur, c'est pareil. Je vais vous attendre à l'auberge. Là-bas, ça devrait mieux se passer. C'est du parquet. Attendez. Toury, prenez-lui ses chaussures. Mes chaussures? Mais pourquoi faire? Elle a raison, pourquoi faire ses chaussures? En plus, j'en ai besoin. C'est ma mère qui me les a léguées. Oh, mais réfléchissez, voyons. Elle est peut-être encore un peu sous elle. Sous moi? Oh, très juste. Vos chaussures. Oh, vous allez les enlever, oui. Et dire qu'il y en a qui pensent que le métier de journaliste, c'est un métier de tourpeau. Enfin, là, c'est quand même deux cas cliniques. Hein. Parfait, Toury, parfait. Vous êtes consciencieux. Bah, ils doivent faire partie d'une secte. Genre les adorateurs de la moquette. Regardez bien sous les semelles. Il ne reste pas dans les rainures. Rien dans les rainures et rien dans les trous. On l'a récupéré en grand complet. C'est bon, vous pouvez dégager. Mais comme si j'allais vous en embarquer des bouts. Ça y est, la voilà en prise. Non mais vous inquiétez pas, hein. Oula, avec tout ce que j'aime et j'ai de quoi vous prendre un article, alors gratiné, hein. Franchement, merci pour votre hospitalité. Monsieur Mando. Vous voyez ce qui est arrivé par votre faute? Oh, dis donc, c'est vous qui vous incrustez, pas moi. Hein? Mais je ne m'incruste pas. On ne peut pas la laisser comme ça, il faut absolument la ramasser. Vous croyez que c'est le moment de rigoler? Je craque. Corinne, ça la rend hystérique, la poussière. Alors quand ma femme va découvrir la vôtre... C'est pas vrai. Il avait un aspirateur, il le disait même pas, dis donc. Attendez, non, vous n'avez pas l'intention d'aspirer Emmanuel. Vous avez une meilleure idée? Non, mais ce type est un malade, hein. Attendez. Qu'est-ce qu'il y a? Oh, mais un peu de délicatesse, enfin. Emmanuel mérite mieux que ça. Oh.
la moindre des choses que l'on puisse faire pour elle, c'est un sac aspirateur neuf. C'est dément. J'aurais proposé ça comme scénario pour une publicité d'aspirateur, je me serais fait jeter. Laissez, monsieur. C'est ma femme. Non, 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 non. Il ne sera pas dit que je n'aurais rien fait pour elle. Ah bah, mieux vaut tard que jamais. Alors par là. Allez, quoi! J'hésite. Ah, pourquoi? Vous croyez que je peux, comme ça, là, lui passer dessus? Eh ben, pour une fois que vous me demandez l'autorisation. Alors vous, pour un mari, vous êtes compréhensif. Ouais, c'est ça, ouais. Allez, par là. Parfaitement. Je voulais m'habituer à mes devoirs d'homme marié. Pardon? Tu peux répéter? Mais ne me faites attention, vous mettez les pieds. Ah, c'est sûr qu'en 14 ans de vie commune, hein, c'est bien c'est bien la première fois que tu me demandes de faire attention où je mette les pieds, hein. La seule fois où tu as daigné laver la salade, tu l'as balancée dans le lave-linge. Fonction, rinçage et sorage. Ça cache quoi cette conversion subite? Mais rien, ça ne cache rien du tout. C'est vous qui m'aviez caché que c'était si distrayant. Toutes ces années perdues. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il se passe que je suis en totale osmose avec... En totale osmose? Oui, parfaitement. Moi aussi, j'ai des envies de femme enceinte, des pulsions incontrôlables de faire le ménage. Non mais c'est ça. Mais cet individu à tes côtés, c'est monsieur propre. Jacques, bien que je sois né dans le Périgord, ne me prends pas pour une truffe. Qui est cet homme? Bonne question. Cet homme, c'est un monsieur. Monsieur, je vous présente ma femme. Enchanté, madame. Je vous présente la mienne. Non. Il voulait dire que... Ouais, et puis tant pis, j'ai plus la force de mentir. Oh mais alors là, tu me surprends, hein. Trésor, il s'avère que la femme de monsieur, par un concours de circonstances ahurissant, se retrouve précisément à la tête de la firme qui a fabriqué cet appareil. Oh mais monsieur, vraiment, c'est ahurissant. Alors comme ça, votre femme est dans l'aspirateur. Ah si, ça on peut le dire, hein. Alors oui, madame. Ma femme est dans l'aspirateur. Vous voulez vérifier? Oh mais tu es con. Et depuis combien de temps? 3 minutes.
votre arrivée, monsieur m'a confié le budget de sa prochaine campagne publicitaire. Suivez, vous. Non mais tu crois que c'est le jour idéal pour faire du business? Est-ce qu'une fois dans ta vie tu pourrais te consacrer au moins 3 heures de suite? Mais il a débarqué à l'improviste. Je n'allais quand même pas le laisser porter ses millions à la concurrence. Jacques, tu ne vois pas que je suis sur le point d'exploser? Mais en retenez-vous, hein. D'après votre gynéco, il faut Surtout pas de choc nerveux, hein. Alors là, j'avoue, tu me gâtes, hein. Qu'est-ce qu'il y a? Mets ta main sur mon ventre. T'as senti? C'était qui? Oh, qu'est-ce qu'il est con, lui aussi! Il a une très envie de te donner un coup de pied. Lui, au moins, il me comprend. Bon, maintenant, tu rejoins immédiatement les 100 personnes qui se demandent si elles n'ont pas été conviées à un mariage virtuel. Parce qu'une femme enceinte qui se marie, c'est folklore. Mais une femme qui se marie toute seule, elle entre directement dans le livre des records. J'ai quasiment terminé. Oh, vos chants sourds. Bon, vous allez les donner, oui. Vous allez les donner, oui. Comment ça, Zout? C'est bûché. On dirait qu'il n'y a plus d'air. Oh, vous êtes doué pour un fabricant, vous. Vous êtes sûr que ça représente, hein. Ça fait deux. On vous a jamais dit que lorsque l'air ne passait plus, c'est que le sac était plein. Trésor! Vous avez le cordon entre les jambes! Non. Quoi encore? N'y touchez pas. Vous allez vous noircir. Oui! Trésor! Laissez-nous là! Trésor! Laissez-nous là! Jacques, tu te sens bien, là? C'est mon sac fétiche! C'est grâce à lui que j'ai pu faire affaire avec monsieur! Et dites quelque chose, vous! Madame, l'affaire est dans le sac. Deux types en train de chialer sur un sac aspirateur usagé, alors là, moi, j'ai dû me tromper d'adresse, hein. Bon, Jacques, si dans les 5 minutes, tu n'es pas à la noce, je divorce. Ne me tentez pas! Jacques, je te préviens, la prochaine fois que je réunirai la famille, ce sera pour ton enterrement. Là, je serai sûre de ta présence. Au revoir, madame. Tous mes vœux de bonheur. Merci, Toury! On a bien besoin d'encouragement, hein? Bon, pour votre femme, on la change de sac ou vous préférez une balayette? Oh non, le sûr, je vais la terminer piano. Qui va piano, va sano. Aïe. J'ai remarqué un truc bizarre dans votre couple. Un seul? Vous êtes pas très observateur, hein? Votre femme vous tutoie, mais vous, vous la vous voyez. Ah oui, ah ben, seulement depuis qu'elle est enceinte. Pour pas que le fœtus se sente exclu de nos conversations. Manuel était au courant de cette grossesse? Oh non. Mais j'ai bien fait. Ça lui aurait fait de la peine inutilement. Oh oui, ça certainement, oui. Et elle attend quoi? Maintenant qu'on a régularisé, elle va attendre que je crève. Elle va trop s'impatienter, j'espère. Non, elle attend quoi? Fille, garçon? Ah oui. Ah, on l'a vu très nettement à l'échographie. La layette sera rose. Ah, mais j'espère comment vous l'appellerez, Manuel? Ah oui, Emmanuel. Pardon pour tout ce que je t'ai fait. Je t'aime. Ça y est, elle a fini de traîner. Bisous. J'en reviens pas qu'elle est. Tenez, je vous la confie. C'est comme si le choc m'avait anesthésié. Non mais, hé, vous êtes
du genre idée fixe, vous. Oh, allez, monsieur, pour toutes les grandes joies qu'elle vous a données, ne lui refusez pas ce minuscule dernier petit plaisir. Si je comprends bien, vous ne partirez pas sans l'avoir répandu sur mon lit. Bon, écoutez, si vous me retardez, ça me repoussera au quart suivant et vous devrez me supporter 3 heures de plus. Alors tout, mais pas ça. Allez-y, procédez. Ah oui, procédons. Bien, mon amour, je vais enfin pouvoir te saupoudrer. La saupoudrée. Ah, j'en serais quitte pour repasser un bon coup d'aspirateur. Attendez-moi. J'ai quand même le droit d'assister à la cérémonie. Je fais partie de la famille, quand même. Viens voir un petit toit à la maison. Tu prends ta dure plus précision. C'est pas une sœur que j'ai. C'est un boomerang. T'es enfin seul. Allez, on craque à tes amours et on part s'éclater à ton mariage. Comme si j'avais le cœur à boire du champagne. Oh mais chérie, dépêche-toi. On va servir le plat de résistance. Comme garniture, j'adore. Ce sont des pommes de terre sous la cendre. Oh, ça continue. Et tu sais comment les invités t'ont surnommé? Parisienne. Et toi, à force de surgir tous les quarts d'heure, le coucou suisse. Jacques, c'est quoi ton problème? Toi, uniquement toi, t'es pire qu'une ventouse. Oh bah c'est gentil ça. Et moi qui t'ai sacrifié mes plus belles années? Mais fallait les garder pour toi, tes plus belles années. Là, ce sont les miennes que tu sacrifies. Mais entre frères et sœurs, on se doit assistance. Et mon bonheur, c'est toi. Eh bien moi, mon bonheur, c'est moi sans toi. Me dis donc, espèce d'ingrat, n'oublie jamais que c'est moi qui t'ai créé de toutes pièces. Quelle horreur. J'ai l'impression de m'entendre. Et sans moi, aujourd'hui, tu vendrais encore des presses purées sur le marché de Bure-sur-Yvette. Lucie, laisse-moi. La situation est tragique. Oh, aussi peu de reconnaissance, ça, c'est tragique. Et quand t'étais gosse, c'était à genoux que tu me suppliais de jouer à la fée. Eh bien là, c'est à genoux que je te supplie de partir. Et dès que t'avais la moindre angoisse, je te disais, fais un peu, et la fée du 7 va te l'exaucer. Et gling! À tous les coups, je l'exauçais. Mais tu plaisantes. Et glandes, à chaque fois c'était la catastrophe. Ah non, ah ça je ne peux pas laisser. Ah non, donne-moi un seul exemple de kata, et je disparais à jamais de ta vie. C'est vrai? Tu ferais ça? Alors je vais trouver. L'enjeu en vaut la peine. Ça y est. L'après-midi où j'ai voulu sécher mon contrôle de latin. Oh, mais là tu remontes à la préhistoire, il y a prescription. T'avais eu l'idée, Jenny, de mettre le thermomètre dans le four. Oh, bah évidemment. Et s'il était monté à 38,5, les parents t'auraient gardé à la maison. Résultat, le thermomètre a explosé sur le gigot qui était en train de cuire. Depuis, je me suis perfectionnée. Tiens, là, aujourd'hui, c'est quoi ton plus cher? Que Roland me dise pardonne-moi de t'avoir trahi, retravaillons ensemble. Quoi? Tu vois, tu ne peux rien pour moi. Michel te lâche? Après tout ce qu'on a fait pour lui? Monsieur la Ségoué. Mais qu'est-ce qu'il fait là, le corbeau? Et qu'est-ce qu'il fait dans ta chambre? Oui, c'est vrai ça, mais qu'est-ce que vous faites dans ma chambre? Vous le savez bien. Je vous attends pour le lit. Oui, c'est vrai ça, mais pourquoi il a dit ça? Jacques, j'ai peur de comprendre. Quoi donc? Ah mais non, ne me dis pas contre toi et ce monsieur. Pardon? Oh Jacques, ce n'est pas possible. Pas toi, pas le jour de ton mariage. Mais qu'est-ce que tu vas insinuer? Oh, toi, tu as une de ces santé. Oh, Lucie! Toute ta vie, il aura fallu que tu innoves. Écoute, je t'expliquerai, mais là il est pressé, on doit procéder. Oh, mais procédez. Ne vous retardez pas pour moi. Alors c'était donc vrai. À tout moment, un homme peut basculer. Lucie, retourne immédiatement à l'auberge. Oh, t'as bu ton aphrodisiaque. Mon quoi? Mais je t'avais dit de ne pas partager avec le corbeau. Donc, Non mais, Lucie, arrête, je suis à bout de nerfs. mais pourquoi tu l'as vidé? Mais c'est pour ça qu'il est dans ma chambre. Ah, tu vois. Et il ne partira pas sans avoir obtenu satisfaction. Mais voilà pourquoi il pleurait en arrivant. Tu lui avais caché ton mariage.
ménage, pauvre bichon. Non mais t'as fini, oui. Avec son petit cendrier d'amour. Lucie, dehors ou je fais un malheur. Oui, Jacotte. Je vais ta femme, enfin, l'officiel. Pour moi, tout ce qui compte, c'est que tu sois heureux. Alors là, tu fais fort. Le rire du sergent, la voix du régiment, la Alors ça, mais c'est le pompon. Décidément, aujourd'hui, j'aurais eu ma dose. Hein. Elle est partie? Bon, dites, je vous attends pour le lit. Ah, je sais. On en a déjà beaucoup parlé avec ma sœur. D'ailleurs, je ne vous en remercierai jamais assez. Oh là, je vais fermer la porte pour éviter un courant d'air. Manquerait plus qu'elle s'envole maintenant. Quelle journée! Pourvu que j'arrive à temps. Zut! Trop tard. Ça y est, maintenant elle est heureuse. Au moins, ça en fera déjà une. Adieu, chérie. Repose en paix sur ce lit. Ah oui, repose en paix. Allez, toutes mes condoléances. Allez, bon retour sous les cocotiers. Ah, votre départ va créer un vide. Bon, bah, je vous enverrai mon adresse à Tahiti, on ne sait jamais. Oui, si jamais j'ai une personne incinérée à disperser, j'irai vous rendre la politesse. N'oubliez pas votre urne. Oh non, gardez-la en souvenir. Non. Et puis, si vous vous remariez, elle pourra peut-être vous servir. Mais où est-elle? Elle était sur le bar. Merci Emmanuel. Ah, Emmanuel. Ah. C'est dingue. Il pisse tout par terre. Emmanuel, là. Non, c'est impossible, elle n'est plus. Vous avez une hallucination. Jean, arrête! Regarde dans quel état tu l'as mis! Oh, parce que c'est de ma faute. Emmanuel, tu n'es pas sur mon lit. Non, Minou! Je suis là! En pleine forme! Mamour, elle est vivante. Mais c'est pas moi, c'est mes nerfs. Oh, mais par quel miracle. Bon, bah, je te signale qu'il respire, hein. Le bûche à bûche est super flou. Oh! Mais t'es folle. Pas devant ton mari. Mais alors vous, la tourille, tout ce que vous m'avez raconté là, petit con, je vais te casser la gueule. Allez, doucement là. L'auteur du canular, c'est Emmanuel. Quoi? C'est toi qui... Tu permets que j'explique? Lorsque je suis rentrée d'Hawaï, plus tôt prévu, Pourquoi tu m'as pas prévenu? pour te dire quoi? Une bonne copine vient de m'apprendre que tu te mariais. Et je parie que ce n'est pas avec moi. Non mais... Alors que tu m'avais promis de divorcer. T'imagines, elle? Tu n'avais plus qu'une idée en tête, te faire souffrir un max. Mais dis donc toi, tu m'avais bien caché ton guignol de mari. Mais c'est mon frère. Et ouais, on est frères et sœurs. Bah, tiens, comme vous là. Et l'autre frappe à dingue là. Alors hier, quand Jean a débarqué de Tahiti, Ah oui, t'as dit c'est vrai. Oh, mais si je mentais tout le temps, ce serait monotone, non? en me voyant Destroy, il a accepté de m'aider. La vengeance est un plat qui se mange froid. Et nous, on n'avait pas dit qu'on optait pour un froid mortel? C'est monstrueux. Oh, pas autant que ton mariage. Mais un mariage, c'est pas irrémédiable. Tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Hein. Alors que là, vous êtes diabolique. J'aurais pu faire un infarctus. C'est vrai, il a eu du chagrin. Oh ouais, bof, hein. Ah, vous m'écœurez tous les deux. Sortez. Oh, Jacques, ce matin j'ai voulu tout arrêter. Mais impossible de prévenir Jean. Alors j'ai sauté dans ma voiture. Elle
renaît de ses cendres. C'était bien la peine que je m'emmerde à passer l'aspirateur. C'est rien, comparé aux regrets éternels. Adieu. Adieu? Ouais, il a dit adieu. Allez hop, on met les voiles. Excusez-nous, monsieur. On a un peu gâché votre mariage. Bon, t'es garé où? Bon, tu peux marcher normalement, hein, ça ira aussi bien. Viens, je te pardonne ta faute. Incinéré, ça prend qu'à haine. Alors là, c'est le pompon. Et en plus, il l'embrasse sur la bûche. Bon, dites, vous n'auriez pas une chandelle que je puisse tenir? M'occuperai. Mais t'es folle, lâche-moi, c'est ma femme. Jacques, on attaque la volaille. Trésor, alors comme ça, vous attaquez la volaille. Surtout, on ne se déconcentre pas, s'il vous plaît. Je vous les lâche dans 2 secondes, madame. Vous aviez raison, monsieur Lasségoué. C'est ça la bonne photo pour notre campagne d'affichage. Et oui, il est sympa, il a accepté de poser. Comme ça, je m'en rends mieux compte en live. Et son slogan, franchement, son slogan, il pète le feu. Avec notre aspirateur, le couple aspire au bonheur. Sincèrement, madame, vous en pensez quoi? Sincèrement, je pense que j'aurais jamais dû me marier, vous ne croyez pas? C'est-à-dire que vu le très heureux événement que vous attendez, Ah oui, 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 ça, c'était la bonne surprise. c'était difficile de ne pas y mettre les formes. Ah, Je dois dire qu'en entrant dans une église, il est rare d'entendre un enfant de cœur s'écrier « Attention, convoi exceptionnel !» À quel honneur! Trésor, je vous présente Ma femme. mais oui, sa femme, qui a eu l'idée de génie de venir nous rejoindre. Oh, mais quelle merveilleuse idée! Vous avez des enfants? Pas encore. Pour l'instant, ceux des autres me suffisent. Pourquoi? Pour savoir si vous attendez encore du monde. Parce que nous, à l'auberge, on n'attend plus personne. Excepté le marié. Mais c'est un détail. J'arrive, Trésor. Ça y est, nous avons conclu un marché. Oh, j'espère qu'il sera plus fiable que celui que tu m'as signé à la mairie. Madame, vous ne regretterez pas d'avoir eu confiance en moi. Ah, mais si je suis venue jusqu'ici, c'est que vous avez l'art de communiquer. Bon, allez, on retourne au mariage, hein. Madame, dans votre entreprise, vous vous limitez aux aspirateurs? Mon entreprise. Madame te demande si nos usines produisent autre chose. Merci d'avoir traduit. Oui, parce que ma machine à laver vient de rendre l'ordre. Et Eh bien, madame, en l'honneur de votre mariage, permettez-moi de vous offrir une nouvelle machine à laver. ah, Ah, si. On vous doit bien ça pour le dérangement. Oh, vous êtes trop aimable, hein, mais ce serait peut-être abusé. oui, n'abusons pas. Oh, mais je crois que je vais me laisser tenter. Elle est touchante, tu ne trouves pas? Ah, si, elle me touche beaucoup. Mais comment une jeune femme peut-elle diriger une telle entreprise? Un héritage, C'est ça. suite
t'écrite un testament holographe. Je t'en ficherai, moi, du holographe. Jacques, ta volaille! Ah oui, mes chers amis, ma volaille m'attend. Vive la mariée! Chère madame, mon intuition me dit que monsieur Lasséguet fera un excellent mari. Madame, si je peux me permettre un conseil, pour vos affaires, ne vous fiez pas trop à votre intuition. Bon, allez, on y va, là, hein. Madame, il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter un beau bébé. Ah, s'il tient de son père, il sera invisible. Hein. Je vous raccompagne jusqu'à votre voiture. Non, toi tu bouges pas, tu restes avec moi, tu m'attends là. Trésor, où allez-vous? Chercher l'album de famille à la demande du cousin Alphonse. Oh, celui-là, quelle plaie. Ne bougez pas, j'y vais. Ah non, surtout pas. À chaque fois que tu cherches quelque chose, c'est comme si un cyclone dévastait la maison. Oh, mais les revoilà. Tiens plutôt compagnie à nos bienfaiteurs. Nos bienfaiteurs, oui. Alors, toi, ta machine à laver, tu te la gardes. Pourquoi? J'ai bien le droit de te gâter. Toi, quand tu m'as offert une voiture, je l'ai pas refusée. Ah, mais heureusement, sinon on repartait en car. Mais la voiture, c'était pour fêter notre première rencontre. Eh bien, cette machine à laver, ce sera pour fêter ma première rencontre avec ta femme. C'est tellement mignon quand tu l'appelles mon trésor. Ah oui, oh oui, non mais ça, c'est à cause de sa fortune. Trésor, c'est un diminutif de trésorerie. Et ta future paternité, c'est les intérêts? Tu m'avais pas dit que ta femme, tu la touchais plus? Bon, Emmanuel, en bon publicitaire, monsieur Lasségué avait fait sa poube. Et comme toutes les poubes, elle était mensongère. Ça, déjà, j'oublie à supporter, c'est difficile. Mais les deux en stéréo, je t'assure, j'ai jamais compris comment Corinne avait pu tomber enceinte. Ouais, je sais. Il a suffi d'une fois. Une toute petite fois. Mais même pas. Non mais je le saurais quand même. Non, la seule explication valable... Ah, c'est que tu m'as menti et que tu t'apprêtes à le refaire encore une fois. Ah, mais pas du tout. Bon, écoute, toi et moi... on n'a jamais eu l'occasion de dormir ensemble. Mais parfois, la nuit, il m'arrive d'être somnambule. Somnambule? Il est costaud, le minou. Il se reproduit en dormant. Si je peux me permettre une question technique, ça vous fait pas un sommeil trop agité, non? Oh, mais c'est quoi cette horreur sur mon lit? Oh, j'avais complètement oublié Qu'est-ce que t'avais oublié complètement? que notre plafond se lézarde. Il doit y avoir des croûtes qui... Ah non, Jacques, ce n'est pas du plâtre, hein. D'où provient ce résidu grisâtre, hein? De l'au-delà, madame. Pardon? De l'au-delà des mers. C'est du sable volcanique de Tahiti. Oui, j'en fais collection. Oh, vous peut-être, mais pas moi. Alors, par quel miracle mon dessus-de-lit s'est-il transformé en lagon sur lequel s'est échoué en prime un sac aspirateur usagé? C'est à moi d'expliquer. Oh, il est costaud celui-là. Madame, c'est de ma faute. C'est moi qui ai renversé du sable sur votre lit pour... J'arrive, pour démontrer à votre mari la force d'absorption de nos aspirateurs sur un support mou. Ah, j'ai beau avoir un QI à 3 chiffres, moi j'ai du mal à suivre, hein. Mais si, le mou, c'est un argument de vente qu'on néglige trop souvent, le support mou. Mais oui, le support mou, enfin, c'est bien connu. Et comme... allez, à vous, hein, je passe la main, j'ai déjà pas mal déblayé. Et comme notre brainstorming s'est tenu dans le living, le test du support mou nous est complètement sorti de la tête. Voilà. Voilà. Madame, monsieur, trouvez-vous normal que le jour de mes noces, on me rabachasse les oreilles avec un support mou? Non. C'est bien ce qui me semblait. Alors, au cas où vous auriez encore des envies répressives de tester l'aspirateur, la marchande de sable qui
c'est douloureux d'avoir un corps étranger dans l'organisme. Oh, c'est sûr, depuis 9 mois, je l'ignore complètement. Oui, ce grain de sable vous appartient. Je ne peux rien vous devoir. Reprenez-le. J'ai rarement vu un œil aussi rouge. Ah ben faut dire qu'aujourd'hui, il y a eu du passage. Ah, ne bougez pas. Ce grain de sable, je vais vous l'enlever à la tahitienne. Oh ben si vous dites ça pour me rassurer, c'est loupé, hein. Mais ne t'inquiète pas, Jean pratique la plongée sous-marine. Vous allez plonger dans mon œil. Mais non! Mais comme j'ai un souffle hyper développé... Alors, sans vous toucher, ce grain de sable, je vais vous l'aspirer. Oh ben voilà autre chose. Il se prend pour un aspirateur maintenant. Monsieur, je sais que vous êtes très pressé, mais retenez-vous au moins devant sa femme. Damien, elle a trop bu de champagne. Ce sont les bulles qui remontent au cerveau. Maintenant, Trésor, je m'occupe de vous. Et il enchaîne, nullement gêné. Tranquille, votre volaille est toute froide. Mais vous faites quoi là-haut? Vous ne le devinerez jamais, je refaisais le lit. C'est vous qui refaites le lit. T'es pas prêt d'en retrouver une aussi cool, hein? On y va. Et Lucie, vous savez à quoi s'amuser ces deux messieurs? Oh ma pauvre chute, si vous saviez comme je compatis. Ils testaient leur support mou. Si je tombe de l'œil, on a pas le chemin pour aller jusqu'ici. C'est qui cette créature? C'est Emmanuel. Bah faudrait savoir. Tout à l'heure tu disais que c'était moi, Emmanuel. Qui? Moi? Non mais hé, t'es complètement trompette, hein. Madame est la femme de monsieur. Oh, sa femme. Dis plutôt sa couverture. Mais non, pas la couverture, le dessus de lit. Bon, Trésor, ça fait 1 heure que je vous attends. Oh ben celui-là, quel culot, hein. Et pire, il a le culot qui vieillit mal. Hein. Mes chers amis, si le cœur vous en dit, joignez-vous à la noce. Hein. C'est vrai? Oh, merci, madame. Ah, merci, monsieur. J'ai soin de lui, moi. Ah non, 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 non. Ici, c'est un havre de paix. La vie doit reprendre son cours normal, avec des gens normaux. Oh mais tu me les présenteras. Parce que moi, je n'en ai plus. Pierre Rochaud. Avec Pierre Rochaud, l'info est bien au chaud. Kiki, mais qu'est-ce que j'ai fait, oh bon Dieu? C'est pas que je m'ennuie à l'auberge. Oh, non, non, non. Oh, le rosé, bon, il est bon. Mais le journal au bout d'or. Oh. Dans 1 heure? Kiki, qu'est-ce que je vous ai dit? Mais vous inquiétez pas, je connais la maison. Aidez-nous. Non mais pourquoi? Enlève ses chaussures, elle est musulmane, elle. Certainement, oui, occupez-vous de Kiki. Allez, suivez-moi, Madame Coucou. Non, non, ne vous dérangez pas. Madame? Enfin, monsieur Dubaï. Ça commence à se savoir. Lucie, J'ai bien reverré le trajet. Regardez-vous, madame. Qu'est-ce qu'elle nous fait, la casse-noisette? Pardonne-moi. Pardonne-moi, Monique.
marcher normalement. Elle vous a pardonné, la moquette. Ça peut bien pardonner une moquette. Une tâche. Oh, mais celle-là, c'en est une grosse. Raillez. Dans l'information et dans marge, rien ne l'arrête. Ah, mon canapé comme si c'était un podium, hein. Non, mais c'est pas grave, madame. C'est de la peau de bête. Il respire. Et Jacques, dis quelque chose, réagis, hein. Ah ben, je voudrais bien, là, mais j'ai le cerveau qui mouline la vide. Je sais, elle souffre d'un toc. Trouble obsessionnel compulsif. Ah oui, on m'avait prévenu. Faut surtout pas la déranger, hein. Ça pourrait être pire. Hein. Pire? Mais comment peut-on la laisser en liberté? Première question. Pourquoi Michel Rollard s'est-il envolé aussi vite? Mais on va pas rester planté là comme ça à subir cette toquée, hein. Bébé, pardon pour cette overdose d'adrénaline, hein. Kiki, retournons à l'auberge, sinon ma femme risque d'imploser. Et ton père qui me prend pour un téléviseur. C'est bizarre là par terre là. Comme de la suie. là. Avec vos doigts, ça va hurler. Mais vous ne réagissez plus. Tori, soyez sur le coup, voyons. Bon, Lucie, tu peux nous le refaire? Mais c'était où déjà? Voilà. Tout redevient normal. Jacques, je suis au bord de l'hystérie. Bébé, c'est plus un coup de pied qu'il me donne, mais il danse carrément le flamenco. Allez! Bon, Cucu, on est parti. Ouvrez la marche. Derrière moi. Il n'en est pas question. Si, suivez-la. Ne cherchez pas à comprendre, sinon on s'en sortira jamais. Vous n'en êtes pas. Peut-être il y a des mines. Des mines. Elle a nous faire l'Indochine, le Vietnam. Oui, elle nous fait une crise de palure. Bon bah si vous voulez, moi dans mon sac, j'ai de quoi faire la rizière. J'en ai connu, moi, des fêlés, mais comme celle-là, c'est le jackpot. Lucie, t'attends quoi pour nous suivre? Oh non, je suis un peu sonnée moi là. Je vais attendre que les dernières bulles remontent au cerveau. Viens pupule, viens pupule. Lucie, je te le dis, solennellement, c'est la dernière fois que je me marie. Je l'espère bien. Je ne savais même plus que ça pouvait exister. Pourvu que ça dure longtemps, longtemps comme ça. Oh. Oh. Ah Michel, quelle horreur! On dirait un gros insecte écrasé sur un parking. Il y a eu un accident d'hélicoptère. J'ai vu la mort de près. Je suis miraculé. Oh ben, vous n'auriez pas dû escalader la clôture. Vous auriez pu finir en brochette. Non, à 10 bandes d'ici. Mon hélico, une panne de roller. De rotor. Il est tombé. Comme une pierre, en plein champ. Ça alors? On n'a rien entendu. Il n'y a pas de mort. Si, deux. Oh. Deux boutons. Oh.